La famille académique du Cameroun vient de perdre un chevalier de la Craie à la notoriété établie et à l'expérience avérée. Pendant 39 ans, l'homme que le département d'Undé pleure aura transpiré pour former des têtes bien faites au service de l'éducation des jeunes. Né le 19 mars 1952 à Loum dans le littoral, de feu Joseph Joubsa et Madeleine Fangan, cet orfèvre de l'enseignement est allé à la bonne école. Son cursus académique va être sanctionné par l'obtention du CAPIEM, le diplôme qui permet notamment d'enseigner. Sa passion pour le métier va l'amener à servir partout où la nation sollicitera ses compétences. Sur le plan associatif, il va contribuer à l'éveil de la communauté Bamena et occupera à plusieurs reprises des postes clés pour la bonne marche de cette communauté. L'homme dont la mort annoncée ce 6 juillet 2023 a été comme une glaive enfoncée dans le cœur de la communauté Bamena. Sa famille éprouvée ne pouvait que porter le deuil. C'est bien un jour sombre que celui du 6 juillet 2023 qui a vu Papa Sombe Ngang, Zbiandou Joubsa Siméon rejoindre les prairies célestes après 71 années passées sous le soleil. Coup dur pour ses proches. La phase des obsèques s'ouvre par une veillée sans corps dès le 7 juillet 2023 à Baganté. Pour préparer l'événement, la famille s'est amplement mobilisée. À la morgue de l'hôpital central de Baganté, l'on peut apercevoir des personnalités. La famille, aussi bien présente, s'active pour les dernières nécessités. La mise en place terminée, la mise en bière est effectuée. Après la levée de corps, la dépouille est installée pour le début du culte. Veillons et prions car nous savons que le jour où le Seigneur viendra. Amen. Cette séance démarre par des louanges. La prière est dirigée par un pasteur de l'église évangélique du Cameroun. Qui coule sur les joues. Tu vois aussi ces larmes qui ne coulent que dans les cœurs. Seigneur, accomplis ce que toi seul peux accomplir. Après la révérence, dont sont versées quelques larmes pour les uns, la dépouille est transférée au domicile familial. Tout au long du trajet, la fanfare de par les musiques circonstancielles réconforte la famille éprouvée. En soirée s'ouvre la grande veillée. Dans une atmosphère de recueillement marquée par des chants d'adoration et des louanges. Le partage de la parole de Dieu cristallise toutes les attentions, le prédicateur invitant les membres de la famille à confier leur douleur au Très-Haut. Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Les offrandes au Seigneur, comme il est de tradition en pareille circonstance, complètent le rituel. La famille ne va pas manquer de dire sa reconnaissance à ceux-là qui sont venus leur accorder leur sympathie. Merci infiniment parce que vous l'avez toujours soutenu et aujourd'hui encore,
vous avez montré par votre solidarité, votre sens de l'amour, malgré le climat qui nous empêche même de marcher, vous avez pu montrer cette solidarité face à Papa Biandou. La bénédiction finale sera le dernier point du culte. Le samedi 8 juillet 2023, la famille s'est rapidement déportée au lieu des cérémonies et accueille les invités qui débarquent progressivement. La dépouille est transférée au lieu des cérémonies. La messe peut alors commencer. Les moments de prière, les séquences d'adoration et des louanges plantent le décor, préparant les invités à accueillir la parole de Dieu. Lors de son homélie, le célébrant invite les fidèles à suivre le bel exemple du défunt qui toute sa vie durant est demeuré dans la crainte du Seigneur. Et chaque jour dans les familles, c'est du deuil. Et dans les témoignages, priez pour nous, parce qu'il y a trop de morts. Mais c'est nous qui nous tuons entre nous. La mort ne vient pas d'ailleurs, c'est nous. Alors, laissons l'hypocrisie de tuerie et regardons-nous en face. Ne nous fuyons plus, parce que Christ, malgré tout, ne nous a pas fui. Il est venu sur cette terre pour nous montrer une nouvelle manière de voir les choses et de faire les choses. La célébration est interrompue pour les allocutions et témoignages. Nous présentons nos condoléances les plus attristées et les plus fraternelles à la famille éprouvée. Nous venons ici aujourd'hui manifester notre solidarité avec les enfants qu'il a pu laisser, et les voilà, nous sommes solidaires avec toi. Bien, nous suivons jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup, au revoir. Donc, ne répondez pas, la volonté de Dieu a été donc faite sur la terre comme au ciel. Tous les enfants par ma voix remercient tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin durant ces moments difficiles. À tout ce que M. Biandou a offensé, par action ou par parole, de lui pardonner. Et nous prions aussi à M. Biandou, si nous l'avons offensé, de nous pardonner. Depuis jeudi, je suis couché, et si je viens à son enterrement, cette canne-ci, c'est bien qui m'a offert. Nous rendons hommage à un bâtisseur et exprimons nos sincères condoléances à sa famille, collègues, amis et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Je recommande aux enfants d'écouter ou de garder les recommandations que nos pères, notre pasteur a pris ce matin. Juste après, le curé clôt la célébration, en même temps, par la bénédiction finale. Allez dans la paix que donne le Christ. Allez et dans des hommes et des femmes qui pardonnent à leur prochain. Allez donc dans cette paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dépouille est alors transportée pour l'inhumation, ceci après un moment de prière en communion avec la famille.
Après que les uns et les autres aient refait des forces, les obsèques se sont poursuivies par des funérailles. Les enfants du défunt ont effectué leur tour de deuil conformément aux exigences en pays bamileke. Papa Biandou Siméon, tu as combattu le bon combat. Va et repose en paix. Tes enfants, pour honorer ta mémoire, ont pris la pleine mesure de la nécessité d'assurer la relève de tes bonnes œuvres. And from the ancient times, the things that are not yet done, you are the God of power. Ikemo, Ike.